je les aurais pas. Et moi je dis voilà, c'était pour ça que le séminaire a été créé. Le séminaire n'a jamais été créé pour rendre une fille plus religieuse. C'est une parenthèse, hein, je la ferme dans 2 minutes. Le séminaire a été créé pour que tu apprennes à te connaître et que tu sais le jour de ton mariage comment tu vas te conduire avec ton mari et que tous les problèmes que tu devras avoir dans ta vie, tu ne les auras pas. Et que toutes les erreurs qui sont faites par tous les couples d'adultes que tu vas passer dans le kikar, pas tous, Baruch Hashem, mais certains, que ça crie, ça hurle, et c'est dans une colère noire, et un il comprend pas l'autre, et un machin. Tout ça pourquoi? Parce que tu sais même pas qui tu es. T'as même pas appris à vivre en société. T'as même pas appris à vivre avec d'autres personnes. Et un beau matin, on t'a mis dans une voiture blanche, on t'a dit Mazal Tov, marie-toi. Mais quel marie-toi? Te marie pas. Ne te marie pas, Chas Veshalom, ne te marie pas, surtout pas. Ne te marie pas, mais c'est grave. Tu vas te marier pourquoi? Pour divorcer? Tu sais combien ça va coûter une blinde? Ah, ça sert à quoi? Prépare-toi. Voilà ce que je disais moi à mes filles. Quand je dis mes filles, c'est mes filles, pas seulement mes filles, il y a Sapir qui est là, mais pas seulement mes filles. Mais mes filles, ça veut dire mes élèves. Je leur disais, partez pour ça. Mais partez que pour ça, pour qu'un jour vous vous mariez normalement, que vous faisiez une vie normale. Alors regardez Rabotai. Vient sur ça le Maïmonide et dit une chose extraordinaire. Il dit, le Maïmonide, il dit, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les traits de caractère. Comment on appelle les traits de caractère en hébreu? Les midot. Pourquoi on appelle ça les midot? Les midot veut dire une mesure. Une mesure, ça veut dire quoi? Une mesure, ça veut dire 5. Une mesure, c'est comme une balance. Tu mets, tu mesures. 50-50. Une mesure veut dire que la Torah te dit, regarde, chaque chose ne faut pas être excessif. Les excès sont dangereux. Par exemple, être radin, nous à Dieu ne sais pas, attention, s'il ne vous paye pas le resto et le machin, il vous dit la moitié, tu te sautes de lui. Je vous avertis, hein. Dites-le bien, on dirait grave. Hein? Dites-le bien. Mais un mari radin, non mais non, parce qu'on est avec des filles, hein, ou vice versa. Hein. Mais un mari radin, mesdemoiselles, mais vous savez quoi? Vous effacez le numéro, vous bloquez. Plus jamais il faut qu'il vous appelle. Bon, ok. Alors, radin, assourd. Et est-ce que très dépensier, c'est bien? Non. C'est une catastrophe. Ah non? Très dépensier, tu vivras, tu vivras dans des dettes. Alors la Torah te dit, midot. Mesure par mesure. Non. 50-50, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire toujours un juste milieu. Voilà le mot midot dans la Torah. L'orgueil, c'est assourd. Il faut s'éloigner de l'orgueil. Il le dit ici d'ailleurs. Il y en a 2 qu'il faut s'éloigner complètement, être extrémiste. Ou bien par exemple, juste une chose, il ramène encore le Rambam. Il dit par exemple, il dit comme ça. Il ne ramène pas ici, je ne me souviens pas dans quel endroit j'avais vu, qui ramène plusieurs choses que la personne elle doit faire attention d'être toujours dans un juste milieu. Ouais, il le ramène juste avant, mais je ne vais pas rentrer dans ça. Mais il dit par contre, il y a des choses qu'il faut être complètement de l'autre côté. L'orgueil, mais bon, c'est pas le thème ce soir. Et la colère. Mais la colère, il dit, il n'y a pas colère. Est-ce que je peux être au moins un peu dans la colère dans la journée? Quoi, je vais être comme ça, jamais en colère? Ça marche pas. Je sais bien que pour faire avancer des trucs, il faut que je me mette en colère. Il te dit le Rambam, la chose suivante. Il dit comme ça. Vechenakas, la colère. Dea ra'ahi. C'est un fonctionnement des plus mauvais. On va le voir dans 2 minutes. Vera'ula adam shitrachek mimena adakatse acher. L'homme doit être dans une situation où jamais de sa vie s'énerve. Veillez la medatzmo shelo yichos, ve'afilu al davar sheraoui lichos alav. Oui, mais il y a des choses qu'il faut s'énerver, enfin voyons. Je vais rentrer chez moi à la maison, je vois la maison renversée. Oh zen, je dis rien.
Non, il y a des choses qu'il faut s'énerver. Il y a des choses qu'on est obligé de s'énerver. Et tu dis, même sur ça, faut pas s'énerver. Parce qu'il y a des choses qu'il faut de toute façon pas s'énerver. Et sur ça, il n'en parle même pas. Mais même sur des choses qu'il faut s'énerver, il te dit ça sourd. Et je ramène juste une chose. Et là, vous allez comprendre un petit peu alors comment on fait dans la vie. Parce que c'est ça qui est le plus important. C'est que, dans ça, je nous dise, il y a ce qu'on appelle ta personnalité. Ta personnalité, dans le langage de nos Chachamim, c'est ce qu'on appelle les forces inconscientes. Il y a des forces inconscientes à l'intérieur de toi, ils sont là. Ils sont là. Mais heureusement qu'il y a l'intelligence qui fait que ces forces-là ne sortent pas. Elles restent à l'intérieur. Par exemple, quelqu'un qui sait se maîtriser, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, elle va m'énerver, je commence à sentir les nerfs monter en moi, mais qu'est-ce que je fais? J'ai l'intelligence de me dire qu'il ne faut pas que je m'énerve. Donc quoi? Cette intelligence va faire qu'elle va maîtriser cette force inconsciente qui est à l'intérieur de moi, qui fait partie de mon caractère. Et puis il y a des personnes qui n'arrivent pas. Ils n'ont jamais appris. On les énerve, ils s'énervent. Je te dis un mot, je te fais sauter en 2 minutes, je te fais disjoncter en 2 minutes. T'as pas honte? Eh ben j'arrive pas. J'arrive pas. Et surtout pas le matin, quand je me lève. Oh. Ah maman, c'est le moment. Alors surtout là, le moment où c'est qu'on prend la voiture pour aller à l'école, machin, c'est Hashem et Rachel. Jamais, jamais. Ou le vendredi avant Shabbat, quand la douche, ne veut pas sortir de la douche. Et tout le monde veut se doucher au même moment, 5 minutes avant Shabbat. Et là, la guerre dans la maison, et les cris, et les machins. Alors, Makara. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, on va partir de la partie intellect de la personne, elle n'arrive même pas à maîtriser, ça sort tout seul. À n'importe quel moment, ça peut sortir. Puis il y en a d'autres, Baruch Hashem, qui savent. Mais on va essayer de comprendre justement comment on va faire pour faire un lien entre ces deux parties. Celle qui ce qu'on appelle la force inconsciente qui est à l'intérieur de toi et qui peut jaillir à n'importe quel moment, et celle qui est ton sérène, ta façon de réfléchir, ta façon de penser, de te dire, je ne vais pas le faire. Et juste une chose que j'aurais voulu vous dire, c'est que Bakapara, qui est un des grands rabbinim du Talmud, il dit, le coléreux n'a rien obtenu d'autre que d'exprimer sa colère. Je répète, le coléreux n'a rien obtenu d'autre que d'exprimer sa colère. Et Rashi, il explique, il explique. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a rien gagné, il a gagné sa colère. C'est tout ce qu'il a eu. Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire il a gagné sa colère? Rashi dit, il n'a rien gagné, mais a seulement maigri. Rashi dit, il a perdu des forces. Ça aurait été un bon régime, hein. Mais je m'énerve, je maigris. Non, mais c'est pas ça. Le terme de Rashi, qu'est-ce qu'il dit Rashi ici? Rashi dit une chose extraordinaire. Au moment, moi je parle déjà au niveau de la santé, au moment où on s'énerve, il faut savoir que les médecins le disent, donc moi je ramène une chose que les médecins le disent, c'est que le nombre des globules grandit jusqu'à atteindre 500 000. Je crois que la moyenne c'est 180 000. Et donc ça favorise la coagulation du sang à un niveau terrible au moment de la colère. Ça monte à 500 000. De là les caillots de sang qui provoquent les crises cardiaques. Ça il faut le savoir, hein. Ça, c'est des choses normales. Que quelqu'un qui vit dans une colère, son espérance de vie est très diminuée. Juste encore une chose, le système digestif entier se contracte, si bien qu'il cause des douleurs à l'estomac et aux intestins. Le cœur, les battements cardiaques augmentent jusqu'à atteindre 180, 220, c'est énorme. Au moment de la colère, c'est énorme. La tension artérielle, elle peut monter de 130, après de 230, elle va jusqu'à 230. Tiens, prends quelqu'un. La Torah te dit, regarde, elle te dit, Barkapara, elle te dit, voilà, la colère, tu n'as gagné que la colère. Tu n'as rien gagné d'autre. Voilà. Ça veut dire quoi? Tu as tout perdu. Ça veut dire que même ta santé, tu l'as détruite. Et il y a des personnes qui ne sont même pas conscientes que s'ils se connaissaient, s'ils avaient fait une jonction entre l'intellect qui leur dit ne fais pas et le cœur qui dit je vais m'énerver, mais s'ils arrivaient à ça, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que tous ceux qui ne s'énervent pas, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas nerveux. Il y a beaucoup qui ne s'énervent pas parce qu'ils maîtrisent leur colère.
c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Ah oui, moi je m'énerve parce que je suis nerveuse. Non, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'ils ont appris que les midotes se travaillent, les traits de caractère se travaillent. Ah bon? Ça se travaille, ça? Je pensais qu'on était comme ça, mais de père en fils. On est nerveux de père en fils. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça se travaille. Il y a ce qu'on appelle le travail. On va le voir, ce que le Chovot HaLevavot nous dit par rapport à ça, justement. Mais c'est vraiment ça le but de l'être humain dans ce monde, c'est de travailler ses midotes. Mais ce qui nous interpelle, c'est que la Gemara dit que celui qui s'énerve, Keilou Oved Avodah Zara. Hein? Mais Avodah Zara, c'est très grave. Quoi, je me suis prosterné à une idole? Faut pas exagérer. Qu'est-ce qu'il aura pris à ces rabbins-là du Talmud de balancer un truc pareil? Quoi? Parce que je me suis énervé, c'est comme si que j'ai fait la Avodah Zara? Ou quel est le rapport? Quel est le rapport avec ça? Il y a deux catégories dans la colère. Écoutez-moi bien, mesdemoiselles. C'est que on sent que les événements, la volonté, que les choses qu'on a envie de faire ne viennent pas. Ça n'obéit pas à notre volonté. On a envie qu'il se passe telle et telle chose, il ne s'est pas passé. Et on rentre dans une très grande colère. Mais il y a deux façons dont un événement arrive. Le premier, ça dépend de personne. Traduction. Tu prends ta voiture, tu as un rendez-vous, tu commences la route, crevaison. Ah, tu sors, tu donnes un coup de pied au pneu, tu dis j'en ai marre. Qu'est-ce qu'il y a? Sur qui tu vas t'énerver? Sur un pneu? Tu peux t'énerver sur un pneu, j'arrive, je te dis, dis-moi, tu es en colère contre un pneu? Mais non, c'est pas contre le pneu que je suis en colère. Tu es en colère contre qui? Je suis en colère contre la situation dans laquelle je me trouve. J'ai un rendez-vous. Je suis en colère. Et là, la Torah vient et te dit, mais tu as oublié une chose. Keilou Oved Avodah Zara. Eh oh oh, quel Avodah Zara? Avodah Zara de quoi? Ça veut dire que tu n'arrives pas à accepter qu'il y a à l'intérieur de ta vie Boré Olam, Akadosh Baruch Hu qui décide. Quoi? Tout? Tout. Même une crevaison? Même une crevaison. Même un retard? Même un retard. Quoi? Tout c'est Akadosh Baruch Hu? Tout c'est Akadosh Baruch Hu. Ok. Ok, je l'accepte, ça va. Tu dis c'est Akadosh Baruch Hu, ok, bon. Bon, ça va, laisse-moi réparer mon pneu, ça va, c'est Akadosh Baruch Hu, ça va. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour le bien. Bon, ok, ça va, c'est bon, c'est bon. Mais il y a une deuxième, et celle-là, c'est la plus difficile. C'est quand c'est pas un pneu qui t'énerve, mais c'est une personne qui t'énerve. C'est, je sais pas moi, ta soeur, c'est quelqu'un, je sais pas qui. C'est quelqu'un, c'est ta mère, c'est quelqu'un qui t'a énervé. Je ne sais pas qui c'est qui peut t'énerver, mais t'es très énervé. Elle a dit sur toi, elle a fait telle chose. Et là, je viens, je te dis, hé, c'est Akadosh Baruch Hu. Quel Akadosh Baruch Hu? Je vais la tuer, moi. Mais je vais la tuer pour ce qu'elle a fait. Mais c'est pas possible. Comment elle a pu me faire une chose pareille? Et tu lui dis, non. Il dit le Zohar, Akadosh, très connu, mondialement connu, ce Zohar, que Akadosh Baruch Hu, il envoie un bâton. C'est comme le chien qui va mordre le bâton dans lequel un homme est en train de le frapper, il mord le bâton. Mais c'est pas le bâton qu'il faut mordre. Il faut aller voir la personne qui tient le bâton. Et là, Akadosh Baruch Hu, ah, ça c'est beaucoup plus difficile. Ah, j'accepte pas ça, moi. Ah non. C'est-à-dire quoi, tu veux que je lui pardonne. Tu veux même pas que je m'énerve. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu. Oui. Ah non, ouais. Non, Akadosh Baruch Hu, c'est bien Akadosh Baruch Hu, il est bien Rassina. Ah, laisse-moi tranquille là maintenant. Moi, elle m'a fait un truc, je vais la vengeance. Je vais pas la lâcher jusqu'à que je vais lui pourrir sa vie parce qu'elle m'a fait telle et telle chose. Ne lui fais rien, c'est Akadosh Baruch Hu. Et sinon, sinon qu'ils l'ont envers Avodah Zara. Quoi, Avodah Zara? Avodah Zara, ça veut dire que le monde, il n'y a pas Dieu. Ça marche tout seul. Et donc la personne en face qui m'a fait du mal, c'est elle qui m'a fait du mal, je vais me venger d'elle. Et là, la Torah, elle te dit une chose extraordinaire. Extraordinaire, la Torah, elle te dit. Imagine-toi que je viens et je te dis maintenant, tu es très en colère contre ta copine, oui? Parce qu'il paraît qu'elle a parlé sur toi et qu'elle t'a balancé un truc énorme sur toi, tu peux la tuer. Oui, je vais la tuer. Juste une chose,
il y a un petit détail. C'était pas elle. Elle était à New York, c'est une autre. On s'est trompé de nom. Hein? C'était pas elle, non, c'était pas elle. Ah, la pauvre. Miskena, j'allais la tuer. Oh, quelle onarchouma. Et déjà, j'ai commencé à parler sur elle et tout. C'était pas elle. Mais non, la pauvre, elle était à New York, c'était pas elle. C'était une autre qui a parlé sur toi, c'est pas elle. Oh là là, ah, je m'en veux. Et si je te dis, c'est Hachem qui a voulu ça, c'est pas elle. Ah. Et donc, il faut pas que il faut que je m'énerve pas sur cette personne, je ne sois pas en colère contre elle. Ah ouais. Ah non, ça je peux pas, ça. Mais toute la journée tu dis Bezrat Hashem, Imir Hashem, Baruch Hashem, ça te sert à quoi? Ah, ça sert quand je suis tranquille. Et quand il y a un problème comme ça, qu'il y a une personne qui m'a fait telle et telle chose, je vais la tuer moi. Ça veut dire quoi? Ah, il n'y a pas Hashem? Ah non, il n'y a pas Hashem. Keilo Avada Avodazara. Tu vois le fonctionnement? La même chose. Voilà. On a pris un seul des traits de caractère ce soir, qui était celui de la colère. Juste une dernière chose, par rapport à ça, je reviens. Le Baal HaTanya, il dit, dès l'instant où une personne se met en colère, sa émouna l'abandonne. Car s'il croyait alors que seul le Saint béni soit-il, lui envoie cette épreuve, il ne s'en irriterait pas. Et oui, effectivement. Qui c'est qui t'envoie l'épreuve? C'est Hachem. Tu as la émouna que c'est Hachem? Oui. Donc tu ne devrais pas être dans la colère? Oui, effectivement. Eh bien, j'y crois pas. Donc tu n'es pas avec Hachem. Donc tu ne supportes pas que c'est Hachem qui t'a fait ça. Toi, tu te dis, c'est une personne qui m'a fait telle et telle chose. Et je suis très en colère sur ça. Alors, je reviens à dire une chose qui est très importante. C'est que alors on est en train de dire ce soir qu'il aurait fallu que mon intellect commence à commander mes instincts. Ouais. C'est difficile, hein, on n'arrive pas. Hein. On a bien sûr qu'on n'arrive pas. Moi le premier d'ailleurs. Hein. Je vous fais la morale, mais moi le premier. Je sais que fumer, je fume. Hein. Je sais que fumer, c'est pas bien. C'est très dangereux. Mais est-ce que ça m'empêche de fumer? Non. Donc c'est-à-dire qu'il y a une rupture. C'est très grave. Il y a une rupture entre l'intellect qui te dit ne fais pas cette chose-là. Et entre le cœur à l'intérieur, les envies. Vous ne soyez pas détournés par votre cœur et par vos yeux. Et là, nos sages disent mais non. D'abord on voit et après on est détourné par le cœur. Ah non. Non, le Talmud dit non. C'est le cœur qui décide. Ce que tes yeux verront. Ça veut dire tout dépend du cœur. Tout dépend, est-ce que tu arrives à rentrer à l'intérieur de ce cœur et à de lui faire comprendre que telle et telle chose, je ne vais pas le faire. Parce que c'est pas bon, parce que ça va m'apporter que du mal. C'est très difficile. J'ai mon monde à moi. J'ai ma mission dans ce monde. Mais malheureusement, la jalousie, les envies, l'orgueil va me faire perdre mon monde. Mon monde pour lequel j'étais venu. Oui, parce qu'on avait une vie. On avait une vie qui avait déjà été dessinée par Akadosh Baruch Hu. Et le problème, c'est qu'avec nos midotes, on a détruit. On avait notre mazal. On a eu notre mazal. On peut se marier avec son mazal et on peut casser son mazal. Asma. Parce que j'ai pas su me contenir. J'ai pas su comprendre qu'en moi, il y avait deux personnes. J'ai pas su comprendre qu'il y en a une qui me veut du mal. J'ai pas su comprendre qu'il y en a une qui veut avancer, monter vers quelque chose d'extraordinaire. Mais la deuxième partie qui est là, c'est mes traits de caractère, c'est ma partie charnelle. Elle est en train de me bousiller ma vie, de me casser. Et elle est en train de me prendre tout ce qu'il y a de bon. Et je n'arrive pas. Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Rouham? Une chose extraordinaire. Il dit Rabbi Rouham, c'est que lui tous les jours, qu'est-ce qu'il faisait? 3 objectifs, il devait les atteindre. Et comme on avait dit que s'il n'arrivait pas à les atteindre, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il mettait de l'argent à la tzedaka. Bon alors, le but c'est pas de mettre de l'argent à la tzedaka. Hein. Enfin, on peut mettre de l'argent à la tzedaka, c'est très bien, mais c'est pas ça ici l'objectif. L'objectif c'est quoi? Il te dit par exemple, 3 choses que tu veux faire aujourd'hui
Je sais pas moi. Allez, viens, on prend un basique. Un peu bidon, mais c'est pas grave. Tu vas au Kika, il y a une pâtisserie. Tu vois un tarte à la fraise, mais énorme. Tu dis, je vais l'acheter. Et je vais me faire un kiff. Mais le kiff du kiff. Et tu dis non. Eh ben non. Non, je vous encourage pas à ne pas acheter des gâteaux. Je vous encourage pas à ne pas manger. Mais, allez, viens, on prend un autre. Non, parce que la tarte à la fraise, allez-y kiffer, et ça, on va, c'est les vacances. Je veux dire à la Shonara. Hein, je l'ai vue, elle était avec ce garçon-là. Oh là là. Par qui je commence? Je fais un groupe ou je fais un triple appel, 18 appels, tous ensemble. Je balance. Mais je balance un truc que j'ai vu là maintenant. Non, je fais rien. Je ne fais rien. Je ne fais rien ce soir, je ne fais rien demain. Et je ne le dirai pas. Oh, il va, voy. Non, tout, mais pas ça. Rav Cohen, tout, mais pas ça. Ça, c'est le plus grand kiff. Dans les vacances, un dossier comme ça peut me faire passer 4 jours à la plage, mais dans un taranoug extraordinaire. C'est pas possible. Tu peux pas m'enlever ça. Il te dit, Rav Yerucham, prends 3 choses dans la journée que tu avais envie de faire. Et tu dis, non, je ne les fais pas parce que tu es masochiste. Non! Parce que tu te dis la seule façon que ton intellect va commander tes traits de caractère, c'est que 3 fois dans la journée où tu as envie de faire quelque chose, je parle dans le mal, et tu dis je ne le fais pas. Donc à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une jonction qui est en train de se faire entre ton intellect et tes instincts, qui va faire de toi un jour une personne vivable. Je dis bien vivable. Vivable de quoi? C'est que ton mari va t'énerver. Il va très t'énerver. Il va, mais il va te mettre dans une colère noire. Et tu vas pas t'énerver. Ça veut dire que ça aurait dû partir là maintenant sur une histoire de 2 heures de cri. Non. Lama, parce que c'est assourd. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qu'il a voulu, c'est mon Nisayon, je ne le ferai pas. Il n'y a rien à faire. Mais pour ça, il faut une gymnastique. Cette gymnastique, elle s'appelle le travail des midot. Ce travail des midot, il s'appelle se dire non. Demain matin, tu vas te lever, tu es avec tes parents ici en vacances, je sais pas quoi. T'as ton frère, ta soeur, un mot, paf. Et tu dis, je ne m'énerve pas. Pourquoi? Parce que je vais commencer à travailler mes midot. Et tu sais qu'est-ce qui va se passer là? Il va se passer qu'à un moment donné, tu vas réaliser exactement qui tu es. Traduction, il y a des personnes qui sont monstrueusement invivables. Moi j'en connais malheureusement. Peut-être que moi aussi je suis comme ça, j'en sais rien, mais j'espère bien que non. Tu les vois. Ils ont divorcé. Et tu lui dis, mais... Tu vois, cette personne, elle te dit, mais j'arrive pas à me remarier. Mais tu lui dis, pourquoi tu n'arrives pas à te remarier? T'es belle, t'es machin, t'as tout ce qu'il te faut. Pourquoi tu n'arrives pas à te remarier? Ben parce qu'elle n'a pas résolu le vrai problème du pourquoi elle a divorcé. Et ce même problème, il est récurrent. Et il va revenir. Et puis il y a des gens, ils ont choisi la facilité, ils divorcent. Puis ils se remarient. Et puis ils redivorcent. Et puis, moi j'en connais 3 fois. 3 fois, c'est à peu près maintenant une norme. 3 fois, ouais, avec des enfants, et si possible des enfants des 3. Alors après c'est un balagan, tu sais même plus des enfants, où ils sont, c'est mon demi-frère de la demi-sœur de mon demi-frère. Bishvilma, parce qu'on n'a pas réussi à régler le problème. Qui est quoi? Qui suis-je? Comment est-ce que je dois m'arranger? Comment est-ce que je dois travailler mes midotes? Parce que c'est le but de la vie. Ce que je suis en train de vous dire, c'est même pas un truc religieux. C'est le but de la vie. Celle qui aura appris à se connaître, celle qui aura appris à s'évaluer, celle qui aura appris à se dire, alors donc il faut que je fasse un travail sur moi, qui s'appelle le travail des midotes. Et que quoi? Et que, c'est pas possible de vivre une vie en se disant, si je suis par exemple, on a pris le cas de la colère aujourd'hui, mais ça peut être encore beaucoup de choses, d'autres choses. Moi j'ai pris la colère, c'est un truc standard, basique, on est tous touchés par ça.
Et si je travaille sur ça, donc je commence à connaître exactement qui je suis. Et bien qu'est-ce qui va se passer un jour? Ben, quand je serai marié, je serai vivable. Je serai vivable. Le problème des couples aujourd'hui, je vous le dis, mesdemoiselles, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'un mariage, c'était le travail des midotes. Tu vas vivre avec une personne qui est complètement différente de toi, qui réfléchit pas comme toi, qui vit pas comme toi, qui ressent pas comme toi, qui est complètement au diapason, mais différent de toi complètement. De qui parle Rav Cohen? Mon copain, il n'est pas comme ça. Au contraire, on n'a que des points communs. Parce que tu n'es pas encore marié avec lui. Et ben non, tu ne connais pas encore sa vraie personnalité. Ben comme lui, il ne connaît pas la tienne aussi. Et tu n'as jamais vu en train de péter des câbles comme tu le fais avec tes parents. D'ailleurs, très gentil, très mignonne avec lui, très poli. Parce que c'est comme ça que tu es à la maison. Donc toi aussi, tu joues ton jeu. Et lui aussi, il joue son jeu. Donc tu le connaîtras seulement après le mariage. Aïe, aïe, aïe. Alors comment on va faire? Hachem Ishmo. Tiens, avec mon caractère, et si lui aussi il a un caractère de chien, comment on va marcher? Tous les problèmes des couples, c'est celui-là. Tous les problèmes des couples, c'est celui-là. Je répète, il n'y a pas d'homme méchant et il n'y a pas de femme méchante. Il y a des personnes qui ne savent pas que leur caractère détruit les autres. Ils ne comprennent pas que tu ne peux pas vivre avec ton caractère de naissance et de le faire grandir, et il va prendre de l'ampleur, et que les gens qui sont à côté, ils vont accepter. Parce que je t'explique, parce que ceux qui sont à côté, eux aussi, ils ont leur propre caractère qui va augmenter. Je parle de ton mari. Et à la fin, ça fait quoi? Ça fait dans une maison, ça fait une bombe atomique. À moins qu'il y a deux personnes qui ont appris à travailler leur midote. Et là, l'homme, il a compris les faiblesses et les qualités de sa femme. Il sait comment se conduire. Ah, elle est fatiguée, elle est comme ça, elle est si. Sûrement parce que ça, et sûrement parce que ça. Il a une largesse d'esprit. Elle aussi vis-à-vis du mari. Et là, tu peux construire quelque chose. Sinon, tu peux jamais construire quelque chose, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? On ne s'est pas entendu. Dommage, dommage. Moi, j'ai combien de couples qui viennent me voir? La première des choses, je mets le mari face à sa réalité, la femme face à sa réalité, qui elle est. Et je leur dis, regardez, des réglages, on y arrivera. Commencez à travailler. Mais ce mot de travailler des midotes, vous ne l'entendrez pas dehors. Il n'existe pas dehors. Je suis désolé de vous le dire, il n'existe pas dehors. Où est-ce qu'on a entendu dehors qu'il faut travailler les midotes? T'as ouvert un journal, tu as vu une fois, oh là là, quelle star. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh là là, elle a travaillé ses midotes, avec des photos en plus. Tu la vois, les radieuses. Elle a travaillé ses midotes et elle s'est remise avec son mari. Non, tu vois pas ça, ça n'existe pas ça. Il y a un davar casé. Il te dit le chovot, elle va vote. Le but d'un être humain dans ce monde, voilà le but, c'est de faire régner l'intellect sur les désirs pour les dominer. Le but d'un homme dans ce monde et d'une femme, c'est qu'il faut que mon cerveau, il faut que mon intellect, que mon intelligence fasse une chose. Elle arrive à faire régner de l'ordre sur mes caractères. Un homme qui a travaillé ses caractères, on va lui dire viens, on va lui jouer aux cartes, il va te dire non, je ne vais pas jouer aux cartes. Une femme, on va lui dire viens, il y a une bêtise, il y a un truc, il y a un machin, non, j'ai ma pudeur, non, je ne vais pas me mettre dans tel et tel endroit avec tous ces garçons, avec tout ce balagan, et comme ça, non, je ne suis pas à vendre, non, je ne suis pas un morceau de viande, non, je suis désolé, il y a quelque chose à l'intérieur de moi, il y a une neshama, je suis une fille bien, ou bien je me laisse aller avec le courant, et comme ça. Mais après, ta réputation, qu'est-ce qu'elle est? Comment ta vie, tu l'as construit? Avec qui tu vas te marier? Et puis toi, quand tu as travaillé toi-même ton caractère, tu as travaillé tes midotes, tu vas aller chercher un garçon qui correspond à ça. Je suis désolé. Si toi, tu t'es battu avec ton caractère pour arriver à ce que, avant tu t'énervais, tu te mettais en colère 20 fois dans la journée, et tu arrivais à ne te mettre plus que 3 fois
Parce que j'ai entendu le cours avec Rav Cohen qu'il a dit que c'est fondamental. Sans ça, ça va être la catastrophe dans ma vie. Et puis d'un seul coup, tu vas sortir avec un garçon qui, lui, un jour, tu lui as manqué de respect dans un petit truc. Ou tu l'as planté dans un rendez-vous. 3 jours, il est dans une colère noire. Pose-toi la vraie question. Qu'est-ce que ça sera après le mariage? Non, 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 non. Non, non, je l'aime. Non, mais non, après le mariage, non. Il sera bien. Non, il sera bien, il sera bien. Et qu'à l'intérieur de toi, il y a une alarme qui commence à faire ouin, ouin, ouin. Attention, attention, ce type-là, tu vas souffrir le martyre. Il a un caractère pourri. Il n'a jamais travaillé sur lui-même. C'est un orgueilleux, un égoïste. Non, 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 non. Ah, voilà. Je vous ai tout dit aujourd'hui. Je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit toute la vie. Voilà, elle est là. Ça aurait été plus facile que vous écoutez un cours où on vous raconte 2-3 histoires chassidiques mignonnes. Mais ça ne fait pas avancer les choses. Et moi, ce que je veux, c'est faire avancer les choses chez les jeunes. Je voudrais vous donner... Parce que j'ai pas dressé un drapeau négatif de la vie. Parce qu'il faut comprendre une chose. C'est qu'un de nos grands maîtres à Volbe, je termine avec ça, il disait qu'il n'y a pas plus jouissif dans la vie que quelqu'un... Vous savez comment on appelle ça? Mitzvah, goreret, mitzvah. Et le contraire. Quand une personne a fait une avéra, elle s'attend à un grand plaisir de la avéra. Et dans la avéra, il n'y a pas de grand plaisir. Et donc quand elle est en carence de plaisir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, il me manque, je pensais que j'allais avoir beaucoup de plaisir. Donc maintenant, je vais faire une avéra un peu plus grande. Parce que j'attends d'avoir ce plaisir. Et elle va la faire un peu plus grande. Et elle verra qu'elle n'a pas encore ce plaisir. Et elle est dans une énergie de recherche de plaisir qui lui manque chaque fois. C'est ce qu'on appelle avéra, goreret, avéra. Et mitzvah, goreret, mitzvah, c'est quoi? C'est extraordinaire. Le jour où tu te dis, tu as vu aujourd'hui 3 fois j'aurais pu m'énerver avec ma mère. Je ne l'ai pas fait. Je suis fier de moi. Ah, je me sens bien là. C'est ce qu'on appelle. Tu sais ce qui va se passer là? Il dira Volbe. Il y aura une énergie de cette jouissance, de ce kiff, qui va faire que tu auras envie le lendemain de continuer. Mais ça va te porter à quelque chose d'extraordinaire. Tu sais quoi? Total des courses. Total des courses. C'est qu'on va faire une rencontre de toutes les filles ici dans 20 ans. Pas 10 ans, 20 ans. 10 ans, c'était pour Bruel, mais nous, c'est pas suffisant. Il faut 20 ans. Il faut 20 ans. Et dans 20 ans, tu vas voir tous celles qui ont travaillé sur leur personnalité. C'est la chose la plus grave aujourd'hui. On n'en parle pas de ça. Mais c'est ce qui bousille le monde. Et tu vas dire, regarde celle-là. Regarde le couple qu'elle regarde avec son mari. Maman extraordinaire. Tu as vu les enfants? Quelle beauté. L'autre... Voilà, là, c'était un balada. Qu'est-ce qu'il y a eu? Mariage, divorce. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé de vivre selon ses instincts. Ce qui sort, il sort. Ce qui sort, il sort. C'est comme ça, c'est ma vie, c'est mon destin. Et c'est ma vie, c'est mon destin, c'est ta catastrophe. Parce que tu n'as pas voulu travailler sur ça. Maintenant, pour celles qui ont fait le séminaire, je n'ai pas besoin de leur dire, mais celles qui veulent faire. Je vous rappelle, hein, c'est pas une question de religion. Alors il y a une mère qui m'a dit, mais ma fille, elle va perdre 1 année. En pleurant. Mais je lui dis, mais madame, elle va gagner les 80. Ils ont après. Hein? Elle va pas faire médecine. Elle va être heureuse. Elle va être heureuse parce qu'elle va tomber avec un garçon comme elle, qui a travaillé ses midotes. Elle va avoir une vie de folie. Alors c'est quoi la réussite? C'est de se marier avec un médecin? Ou la réussite, c'est de se marier avec un garçon qui aura travaillé ses midotes? C'était ça la question du début? C'était ça la question du départ? Oui. Oui, il y a une dichotomie énorme. Il y a une séparation énorme entre l'intellect et entre les midotes de la personne. Et il n'y a rien à faire. Tu peux être le plus grand intellectuel du monde et un grand malade mental. Un très grand malade mental. Avec médecine, bac plus 15. Un fou furieux qui peut détruire une femme. Asma, qu'est-ce qu'il y a? Et il y a la personne qui va se dire, non, moi, je sais, je vais travailler, voir qui je suis. Je vais essayer de rentrer à l'intérieur de moi, de faire sortir, parce qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas des qualités. Parce que toutes les filles qu'il y a ici, toutes les filles qui sont là,
elles ont des qualités extraordinaires. Vous avez, écoutez bien, vous avez en vous, on va dire le disque dur pour avoir la plus belle vie du monde. Après, c'est à vous de faire sortir ce disque dur et de faire sortir ce qu'il y a de meilleur à l'intérieur de vous. Ne vous fiez pas aux apparences du bonheur du monde extérieur. Il draine et il cache que des malheurs. On l'a vu aujourd'hui, on l'a vu. Ce monde-là où il n'y a que des critères. T'es belle, t'es comme ça, il est beau, il est machin, égale bonheur. Fric, bagnole, tout égale bonheur. C'est vrai? C'est vrai, oui ou non? C'est vrai. Va le dire à ces femmes qui ont aujourd'hui la quarantaine et qui ont vécu sur ces critères, en pensant que c'était ça, le bonheur. Et que quand il y avait un rabbin qui parlait, bof, oui, il est mignon le rabbin, mais bon, il est dans son monde à lui, il ne sait pas ce qui se passe dans le monde. Il y a tellement de kiff, il y a tellement de choses. Enfin, lui, il est dans son bête à midrash, le pauvre, il sait rien. Aïe, 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 la réalité, elle est là. Qu'est-ce que je vais dire? Moi, je vais enfoncer les gens. Voilà, la réalité, elle est là. Voilà, mesdemoiselles. En vous souhaitant Bezrat Hashem, bonne continuation. Faites des bons choix dans votre vie. Merci. Des choix déterminants. Apprenez déjà à vous connaître. Apprenez déjà à vous travailler vous-même. Et vous allez chercher un garçon qui correspondra à ses valeurs. Et là, vous aurez un couple qui ne va pas durer 6 mois ou 1 an. Une vie entière. Travail des midotes, il n'y a que ça. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que ça. Et vous inquiétez pas. En travaillant vos midotes, Akadosh Baruch Hu vous amènera vers un mazal de quelqu'un qui travaille ses midotes. Parce que votre âme va augmenter, va monter de niveau. Il dit le robot, elle va voter, c'est ça le but d'un homme dans ce monde. Toi, tu travailles tes midotes, tu augmentes. Pas tu augmentes dans la religion, j'aime pas ce mot. Il veut rien dire. Il veut rien dire. Mais il est très religieux. Très religieux de quoi? Il a une grande barbe. On s'en fiche. Il porte un grand chapeau. Ouais, on s'en fiche. Mais la perruque et on s'en fiche. Tu veux que je te dise on s'en fiche? Elle a travaillé ses midotes. Les midotes. Quand on m'appelle des fois pour me demander sur un garçon, sur une fille, et que j'entends la mère, elle me demande, elle me dit, mais est-ce que le garçon, il est très fort en limoud? Je lui dis, madame, réveillez-vous. Elle me dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, mais il peut être très fort en limoud et un grand malade mental. Ça n'a rien à voir. Les midotes. On va vivre avec les midotes. Tu vas vivre avec un garçon, avec une fille, qu'avec des midotes. Qu'il aura fait de grandes études ou non. Vous le savez ce soir, que c'est pas ce qui va faire de lui le bon mari ou la femme bien. Non. C'est celle qui aura eu la anava, l'humilité, de se dire, Baruch Hashem, j'ai hérité de mes parents des qualités. J'ai hérité aussi de mes parents des défauts. Bon, alors les qualités, je vais les faire fructifier. Puis les défauts, je vais les travailler. Pour que mes enfants auront encore moins que ça. Voilà, c'est le but. Il dit le Messilat Yesharim, le but d'un être humain dans ce monde, c'est d'aller d'un point A avec une évolution à un point B. Mais si tu es parti d'un point A parce que ton père était un grand nerveux et que toi t'as fait fructifier ses nerfs et tu es devenu une boule de nerfs et que tu as fait passer à toute ta famille une vie d'horreur en te disant mais moi je suis comme ça, on est nerveux de père en fils. Donc t'as rien fait dans ce monde. Tu n'as rien travaillé, qu'est-ce que tu as fait alors? Tu as servi à quoi de venir dans ce monde? À quoi t'as servi? Puisque ta Neshama, elle aurait dû évoluer. Elle aurait dû devenir meilleure. Elle aurait dû devenir avec un regard bon pour les autres. Avec le chesed, avec la rachamim. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Eh ben rien, je suis resté comme ça, moi. Je pensais qu'il y avait les études, le travail, le fric et c'est tout. Eh bien, j'avais mes caractères. Et donc ma famille a subi l'enfer. Mais c'est comme ça, je peux rien faire. Et puis tes enfants maintenant, c'est eux qui vont reprendre le flambeau. Et ça va continuer comme ça de génération en génération. Ou bien le contraire, c'est que si tu as travaillé, tu es devenu quelqu'un d'extraordinaire, tu vas mettre au monde des enfants qui auront ces bonnes midotes que toi tu as travaillé comme une folle pour les avoir.
eh ben tes enfants ils seront heureux. Et tu verras devant toi des enfants et des petits-enfants extraordinaires. C'est ça le but de la vie. Je vous ai tout dit ce soir. On peut juste rappeler le thème? Le thème, le sujet? Le sujet de ce soir, c'est se connaître soi-même pour connaître l'autre. Si tu vis si tu vis en te disant mais qui suis-je? Est-ce que je suis quelqu'un de bon? Quelles sont les choses que je dois arranger? Quelles sont les choses que je dois travailler? Et on a expliqué que pour le faire, il y a une seule façon. C'est quoi? C'est que de temps en temps, quand tu vas tomber vers le nisayon, vers l'épreuve, tu dis je le fais pas. Ça va être très douloureux, 1 fois, 2 fois, 3 fois dans la journée. Le reste du temps, fais-toi plaisir, on ne peut pas t'arrêter tout complètement. Mais 3 fois dans la journée, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. À la fin, il se passe quelque chose d'extraordinaire, il dit Rabbi Yocham Halevi. C'est que ton intellect, ton cerveau, arrive à commander ton instinct. Et là, à partir de ce moment, tu sens que la moutarde commence à monter. Tu dis je vais m'énerver, tu dis non, je ne m'énerve pas. Et ça va être comme ça pour une vie de couple, dans toutes les choses de la vie. Non. Et ce non arrivera. Il y a des gens qui disent non, eh ben non. Il y a des gens qui vont te dire non, je sais pas moi, ils te disent demain je commence un régime. On s'en fiche, un régime c'est rien, écarte bien dans ta tête. Mais je commence un régime. Eh ben il y a des gens quand ils t'ont dit je commence, tu peux pas les enlever. Tu sens que là, ça commande ici. Et il y en a d'autres que non. Il y en a d'autres que non. Moi je peux dire tous les jours j'arrête de fumer, demain j'arrête de fumer. Je vais sortir maintenant, je vais prendre une cigarette, ça c'est sûr. Ouais, on n'arrive pas. C'est compliqué, c'est dur. C'est vraiment le travail de la vie d'un être humain. Voilà, je vous remercie, mesdemoiselles, en vous souhaitant Beracha, Ve'atzlacha, Bezrat Hashem, dans tout ce que vous faites. Des mazal, Bezrat Hashem, et à Déborah qui est avec nous, Bezrat Hashem. Un mazal extraordinaire. Et s'il te plaît, Déborah, un mariage sur Natania pour qu'on puisse être là. Okay. Ne nous fais rien sous Paris. Okay. C'est ici ta base. Donc, comme c'est ta base ici, alors c'est là qu'il faut le faire, Bezrat Hashem. Dans la bracha et la tzlacha, amen, kani ratzon. Restez en ligne parce qu'on va faire un question cash, réponse cash, quinzaine de minutes. Je vous donne rendez-vous dans 10 minutes.